Selon nos confrères du site Africa Intelligence, les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulenge, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulenge dans la province du Sud Kivu. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Africa Intelligence, Olivier Liffrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Maoro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur cette structure ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des hauts plateaux, dans le sud Kivu. En fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquaient justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain par l'association au travers de ses membres en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamulenge qui s'est installée aux États-Unis ces dernières années. Alors une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors c'est là où ça devient assez complexe et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme américains parce que c'est un circuit qui est assez compliqué parce que l'argent en fait transite à travers un réseau de mutualités Banyamulenge qui sont installées que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc c'est à Bujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association, bénéficient entre guillemets d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors les sommes collectées, c'est encore une fois, c'est des estimations, donc qui ont été faites à la fois par Washington, Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ça serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité en fait depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud Kivu. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire. En fait, on y reviendra peut-être ensuite, mais donc